vainqueur. Car Jésus a donné sa vie pour nous, et au travers de ce sacrifice, nous avons la victoire, nous avons la vie. C'est pourquoi, en cet instant, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oh, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oh, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Oui, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau je loue ton nom. Oh, je loue ton nom, car tu n'as pas changé, tu es le même et tu sauves encore aujourd'hui. Si tu le crois, répète après moi. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Alors louons, je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel, au-dessus de la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Oui, tu as payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, nous montrer la voie. Tu fais un chemin pour nous, de la terre à la croix. Tu as payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus agit encore aujourd'hui. Jésus agit encore aujourd'hui. Oh, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus bénit, ça c'est certain. Jésus bénit encore aujourd'hui. Jésus bénit. Tu viens du ciel, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Oh, louons son nom pour tous ses bienfaits, tous ses bontés. Louons, 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 louons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Oh, je loue, je loue, je loue, je loue ton nom éternel. Alléluia! Alléluia! Tu fais bien de louer ton Dieu. Et je disais à quelqu'un ici, peut-être que c'est difficile d'adorer Dieu. Je sais que parfois les circonstances peuvent nous empêcher de le faire. Mais si aujourd'hui c'est ta situation, simplement ferme les yeux, tourne ton cœur vers ton Jésus, adore-le. Et je te promets une chose, c'est que la beauté de son nom changera ta situation. Alléluia! Alors viens et adore-le avec la force que tu as, vaillant guerrier. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur.
prosterner. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Nous sommes captivés, Seigneur. Captivés par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. De tout ton cœur, chante-le, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. C'est tellement beau, chante-le, Jésus. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Tu as parfaitement le droit de le faire, allez encore de tout ton cœur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Tu es digne d'hommage, mon roi. Il se passe quelque chose de fort dans cette église ce matin. Et je sais qu'il se passe quelque chose de fort aussi chez toi, dans ton salon. Si tu es dans un trou, je veux te dire une chose. Jésus-Christ est tout ce dont tu as besoin. Dans ta faiblesse, il sera ta force. Le rocher sur lequel tu t'appuieras. Lorsque tu seras triste, il sera ta consolation. Prends autorité sur ton âme et proclame-le. Consolateur, divin rocher, libérateur, C'est celui qui te donne la paix. prince de la Proclame, Église, proclame. Dieu créateur, Fils bien-aimé, Il est le roi serviteur. roi serviteur, Il est notre roi digne de louange. Seigneur tout-haut, Lui seul est le commencement, l'ultime fin. Celui qui est de toute éternité. Étoile du matin. Ensemble, proclamons. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur divin, Maître Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Il y a une victoire pour quelqu'un. Si tu as besoin de ta victoire, chante-le encore. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est à toi, Dieu. Jésus, 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 digne d'hommage. Tu es digne d'hommage, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux.
parfait. À toi toute la louange, mon roi. Alléluia. Jésus déclare dans sa parole, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Afin de vous envoyer le consolateur, celui qui vous conduira dans toute la vérité. Mes frères et sœurs, il nous a envoyé le Saint-Esprit et je crois qu'il est présent parmi nous aujourd'hui. Alors on va déclarer ensemble, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Alléluia. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Si toi aussi tu as goûté à cet amour, déclare-le. À ton amour, et mon cœur est enfani, et ma honte disparaît dans ta présence, Ô Saint-Esprit, oui tu es le bienvenu, déclare-le. Inonde ce lieu, remplis l'atmosphère. Nous voulons plus de toi dans ce lieu.
Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et en ce moment, je suis en pleine transition personnelle de vie, en plein changement de ministère. Je me rends compte que Dieu est en train de changer des choses dans ma vie. Et Dieu m'a inspiré avec ce jeu d'échecs. Celui-ci a été fait à la main, c'est l'oncle de Nathalie, tonton Marc. Entièrement fait à la main, c'était un ancien architecte qui a été professeur des Beaux-Arts à l'école Boulle et toutes les pièces ont été tournées à la main. C'est un modèle unique. Et Dieu m'a parlé avec cet échiquier, puisque je suis sûr que si Jésus était là, il aurait fait une parabole avec ce jeu d'échecs. Il y a un homme qui s'appelait Benjamin Franklin, homme de lettres, savant, qui était le premier ambassadeur des États-Unis, un travailleur acharné qui a travaillé à l'indépendance des États-Unis. Et on est en 1780 à peu près, il va se retrouver en France pendant plusieurs années ambassadeur des États-Unis en France, et un grand joueur d'échecs avec d'autres, Rousseau, Diderot, des gens qui ont été au siècle des Lumières et qui, en fait, dans leur vie se sont retrouvés en fait, à cause de ce jeu. Des batailles ont été gagnées parce que des gens ont joué aux échecs, on ne sait pas toujours. Et au niveau littéraire, au niveau des arts, il y a des centaines de personnes qui jouent. Il y a combien de films où les gens ils jouent aux échecs, ils parlent des échecs, etc. Et Benjamin Franklin écrit en fait un livre qui s'appelle La Morale. Le jeu d'échecs a été inspiré, en fait, c'est un vieux jeu qui doit dater des années 600, c'est plutôt près de l'Inde, la Perse. À l'époque, ça ne jouait pas avec les 16 pièces qu'on a ici, qu'on connaît, c'était un autre type de jeu. Mais on jouait quand même avec ces pièces qui sont là. Et puis avec le temps, les choses ont un peu évolué. On a fixé le travail. C'est pour ça que sur un échiquier, vous avez des couleurs blanches et noires. Avant, il y avait tout était de la même couleur. Mais l'échiquier avec deux couleurs en fait, permet en fait, de mieux repérer les diagonales. Et chaque pièce en fait, a un jeu qui est particulier. Donc les pions, c'est ceux qui sont devant. Ils peuvent aller toujours en avant, en avançant simplement d'une case. On a la tour qui vraiment va d'un bout à l'autre. Et j'ai été touché parce que je suis persuadé que vraiment Jésus aurait fait une parabole, la parabole de l'échiquier du roi. Une parabole, c'est comment est-ce qu'une histoire peut interpeller notre foi, nous parler à nous révéler en fait des grandes valeurs qui sont plus grandes que nous, de la compréhension de la spiritualité, de la foi, et comment en fait les choses peuvent être comprises. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je dis vraiment que Dieu m'ait parlé avec cet échiquier. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont là, qui doivent peut-être nous inspirer. Je ne sais pas si vous avez calculé, mais en tout cas, on va le faire un petit peu ensemble. Dans les 4 premiers coups, si on est sur un jeu d'échecs, les 4 premiers coups, l'ouverture, avec dont le but en fait, du jeu d'échecs, c'est en fait, de battre le roi adverse. Et toute la partie doit se faire en fait, pour prendre le roi qui est de l'autre côté. C'est une bataille entre deux camps, les blancs et les noirs. Et on fait... Je ne sais pas si vous savez que les combinaisons sur un jeu d'échecs, c'est quelques centaines, quelques milliers, qu'est-ce que vous en pensez? Plus, moins? 318 milliards, 979 584 coups possibles. Je comprends pourquoi en fait les joueurs d'échecs mettent autant de temps pour jouer le premier coup. Si vous jouez les pions sur les 4 cases centrales, vous avez 52% d'une victoire. Si vous ne jouez pas sur ces 4 cases-là, vous perdez 3% de chances de victoire. Et selon en fait, les joueurs, on se rend compte qu'il y a des jeux très très différents entre les uns et les autres. Pourtant, le même but, battre le roi adverse. Je vais changer les pions. Je vais rester comme ça. En tout cas, battre le roi adverse. Quand vous prenez une pièce, si un joueur, en tout cas si les deux parties sont là, quand on prend les pièces, celui qui prend la pièce va laisser sa pièce sur le jeu et enlever la pièce qui vient d'être prise, sauf le roi adverse. Le roi adverse, vous ne le prenez pas. Il est échec et mat. Quand le roi adverse est mis en position d'échec, c'est qu'il est en position d'être pris, d'être capturé. Mais l'adversaire ne va pas prendre le roi qui est en face, c'est le propre joueur qui est là qui doit à un moment donné décider que son roi échec, il va le coucher pour dire à un moment donné, je suis pris. Et le mot échec et mat vient en fait de Perse parce qu'en fait, shamat, le roi est mort. Et ben quand le jeu s'est terminé, on disait le roi est mort et on allait coucher son roi pour dire que la partie s'est terminée parce que j'étais battu. C'est comme ça qu'on dit le jeu échec et mat. Et moi, ça m'a vraiment inspiré dans les temps qu'il a.
voudrais un hommage à Guy Bergamini, qui était un homme de Dieu remarquable, qui a été un pasteur fabuleux, qui a vraiment eu des paroles. Et ça m'est revenu en tête ce qu'on partageait. Et j'imagine un petit peu ce jeu qui est ici, et de me dire, mais en fait, il y a tellement eu de propos pour dire, même dans nos vies, on joue, c'est comme une grande partie. Et je me suis interpellé, je me dis, mais en fait, c'est quoi ma position? Quel est mon rôle dans cette partie qu'elle a? Je vous dis, je suis en pleine transition de ministère, je suis en transformation, en mutation dans mon cœur, dans ma foi. Je sens que Dieu est en train de me presser, de m'interpeller. Et je m'interroge vraiment, je me dis, mais Dieu, mais c'est quoi mon jeu là dans la partie? C'est quoi mon rôle à jouer dans la partie? Et puis, première réflexion que j'ai eue, c'est en fait, je suis qu'un pion. Hein. J'ai juste l'impression, à un moment donné, d'être celui qui est devant, là, qu'on a avancé, qu'on avait sacrifié, parce que le pion, il est obligé d'avancer d'une case par une case. C'est celui qui a le moins de possibilités de jeu, on va dire. Puis voilà, c'est comme si on m'avait joué, on m'avait avancé, puis oh, en fait, je vais me faire prendre. Comme si quelque chose dans ma vie était en train de tomber. En même temps que Franklin Roosevelt était là, il y a un homme qui a écrit cette phrase. Les pions sont les vraies vitalités du jeu. Eux seuls font de l'attaque et la défense, de leur bonne ou de leur mauvaise usage, dépend la victoire ou la défaite de la partie. C'est une phrase qui a été donnée par un de Philippor en 1790 à peu près. Grand joueur d'échecs, et il dit non, les pions, c'est pas les parties les moins importantes. Au contraire, les bons joueurs, les mauvais joueurs, ils sacrifient les pions. Les bons joueurs, ils savent que c'est avec les pions qu'on gagne les parties. Et si toi, dans ta vie, tu as l'impression d'être qu'un pion dans ce qui est en train de se passer, qui est plus grand que toi, c'est peut-être que tu n'as pas compris comment ta vie pouvait peut-être se jouer. Et non, être un pion, c'est pas un petit coup, c'est pas simplement être je suis qu'un pion dans quelque chose qui est plus grand que moi. Et peut-être la preuve, c'est que le coup des pions, c'est d'avancer au bout. Lorsque le pion arrive de l'autre côté de l'échiquier, on appelle ça la promotion, c'est la seule pièce qui peut changer de jeu et il devient plus pion, il devient reine. Et la reine, c'est celui qui a un coup, c'est la pièce qui a le coup qui en fait combine les coups des fous et des tours. Il peut aller devant, derrière, sur le côté, en diagonale, il peut traverser tout l'échiquier. Et je me dis, en fait, c'est dingue de voir que cette pièce qui est si petite, quand elle arrive de l'autre côté, puis il y a quand même quelque chose qui la transforme, c'est si extraordinaire. Alors je me suis dit, en fait, c'est dingue. J'ai pensé aux croyants, quand un croyant est saisi par le Saint-Esprit, Dieu fait ce qu'il veut avec lui. Je sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Mais des fois, on a l'impression d'être bloqué là dans des choses qui sont plus grandes que nous, sans arriver à aller de l'autre côté, sans arriver à avancer. Mais dès que Dieu se saisit de nous, il y a des gens, ils ont fait des choses extraordinaires. Humainement, ce n'était pas possible. Mais avec le Saint-Esprit, tout était devenu possible. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Je me dis, en fait, dans ma vie, là, dans les moments qui sont là, je me dis, en fait, Seigneur, c'est dingue. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui travaille en moi me fait devenir ce que Dieu veut que je sois. Et la grâce de Dieu qui travaille en moi fait que cette grâce fait de moi exactement ce que Dieu veut. Et je peux jouer le jeu de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu se saisit de moi, non seulement lui, il est vraiment Dieu, moi, je suis vraiment moi. Et quand je suis vraiment moi, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Dieu est capable de me saisir de moi et de faire des choses extraordinaires avec ma vie. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Alors tu poseras ta main sur lui, on est dans l'Ancien Testament. Et Moïse voit, et Dieu voit ces hommes qui sont là, il voit la charge, il voit le travail, il voit tous les enjeux qui sont là. Et Dieu parle avec Moïse, il dit, tu vois cet homme qui est là, il y a l'Esprit de Dieu, mets ta main sur lui, je vais faire quelque chose avec lui. Et je veux dire vraiment de la part de Dieu, pour gagner dans ta vie, tu as juste besoin d'être toi. N'essaye pas d'être un autre, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est déjà pris. N'essaye pas d'être comme moi, c'est déjà pris. Je suis désolé, le modèle est unique. En plus, ça, il n'y a pas de duplication, je suis ce que je suis. Et ça va très bien comme ça. Tu sais, quand on voit certains, on dit tant mieux, je ne suis pas comme lui. Ça dépend comment on prend la phrase. On est content de ne pas être comme les autres, puis des fois, on est content d'être ce qu'on est, mais on dit Seigneur, tu as fait de moi ça. Merci Seigneur. Et vraiment, pour réussir avec Dieu, il n'y a pas besoin d'être comme les autres, il y a juste besoin d'être soi-même. D'accepter qui tu es, d'accepter ce que Dieu fait de toi, d'accepter vraiment ça pour dire Seigneur, ça va bien, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme un tel, ce n'est pas le problème. D'ailleurs, je me rends compte que dès qu'on veut mettre le costume des autres, souvent ça ne marche pas. Quand j'étais à l'armée, on avait
un exercice. Alors j'ai pas eu de chance ce jour-là parce que j'étais le plus grand de la compagnie. Et puis on avait un exercice d'évacuation. Bon, c'est des exercices de l'armée, hein, donc ils piquaient toutes les fringues, ils prenaient toutes les chaussures, toutes les pompes, toutes les rangers, ils mettaient tous dans un grand sac, puis tout le monde nous réveillait en pleine nuit. Puis on faisait un exercice d'évacuation. Alors je me suis retrouvé avec 2 pieds gauche, un 39 et un 45, sauf que manque de peau fait du 47. J'ai pris un treillis, il m'est arrivé au genou, j'avais qu'une manche et je rentrais pas dans le costard tellement il était petit, ça m'allait pas. Et quand on veut être comme les autres, quand on veut se comparer, puis quand on veut être comme les autres, souvent ça marche pas. Il dit non, dans ce côté, moi je travaille en toi, t'es ce que je suis, tu es ce que je veux que tu sois. Et ce que t'es, je me suis pas trompé, ce que tu vas devenir, Dieu il s'est pas trompé, je crois que c'est vraiment magnifique. Et Moïse va un peu plus loin et dit, tu vois, Moïse il prend Josué, puis à un moment donné, ça c'est dans Nombre 13, Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Je sais pas si vous comprenez bien souvent les choses, mais imaginez un petit peu que Dieu n'a pas honte d'associer son nom à ton nom. Lorsque Dieu voit Osée, fils de Nun, c'est pas seulement le fils d'un tel, t'es pas seulement le fils de quelqu'un parce que tu as un nom. C'est pas toujours facile hein, de porter un nom qui est célèbre ou quelqu'un qui est estimé. Bartimée, le fils de l'estimé, il y a quelqu'un qui était grand et Bartimée, il n'existe pas pour ce qu'il est lui, mais on le nomme toujours par rapport à la généalogie qui est devant. Et Dieu, quand il voit Osée, il dit, je n'appelle pas fils de Nun, mais je mets mon nom avec ton nom, j'ajoute mes lettres à moi. Et Dieu il dit, maintenant je t'appelle plus Salut, je t'appelle Dieu sauve. Et Dieu n'a pas honte d'associer nos noms à nos noms. Amen. Imaginez un petit peu que dans ce qu'on vit dans la foi, Dieu peut nous regarder les uns les autres, puis il dit, j'ai mon nom avec toi, toi tu portes mon nom, je suis ton père, et toi tu es mon fils, tu es ma fille, et je suis heureux d'être là, puis je t'ai donné une maison, il y a un nom, et Dieu n'a pas honte d'associer son nom à ses serviteurs et à ses servantes. Comme pour te dire la valeur des choses, pas seulement ce que t'es toi, c'est qui il est lui en toi, qu'est-ce que toi t'es en lui. Mais pour que ça fonctionne, il faut apprendre son rôle. Est-ce que je suis un pion? Est-ce que je suis une tour? Est-ce que je suis un fou? Est-ce que je suis un cavalier? C'est quoi le jeu? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Quelle est la force de ma vie? Il y a des gens, ils sont très relationnels et ils savent mettre de l'huile, ils savent communiquer, dire les choses. Il y en a d'autres qui sont très dans les projets, ils savent mettre des process en place, ils savent vous écrire vraiment ils savent vous mettre les petites lignes. Quel que c'est bon de travailler avec des gens qui savent vraiment jouer leur jeu et qui savent comment il faut faire les choses. Vous avez des gens, ils sont plus doués à parler, il y en a d'autres qui sont meilleurs dans la réflexion, mais quel que soit le type de personnalité qu'on est les uns et les autres, Dieu, il sait exactement qui on est et il ne se trompe pas. Qu'est-ce que tu es appelé à être? C'est important de se poser la question pour nous. Vous savez, quand l'appel nous est donné et quand Dieu nous met les choses, il faut qu'on comprenne ce que Dieu veut qu'on soit. Il faut vraiment qu'on conçoive qu'est-ce que tu fais de moi, Seigneur? Comment tu me prends? Qu'est-ce que tu as mis sur mon cœur? Si justement on parle du cœur, un cœur c'est pas un rein c'est pas un pied, une oreille c'est pas la bouche. Chaque corps, chaque membre a sa particularité. Il faut que chaque membre de nos corps joue son rôle, sinon ça marche pas. Et je me dis quand même, quand le cœur va bien, quand la tête va bien, le corps va bien, quand les reins vont bien. Vous savez, les calculs rénaux, c'est un tout petit caillou, là, comme un petit grain de sable. Quand vous l'avez dans les reins, il paraît que la douleur est telle, pire qu'une femme enceinte. Merci Seigneur, je ne suis pas une femme. J'ai jamais connu cette douleur, j'ai pas trop envie je suis pas candidat pour découvrir ça. Mais quand vous avez quelque chose dans votre corps qui ne va pas, quand quelque chose dysfonctionne en vous, la thyroïde, dès que ça ne va pas, boum, prise de poids ou perte de poids. Il y a des trucs comme ça, on dit « Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et je comprends un petit peu dans la parole de Dieu, il y a la volonté générale et universelle. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Puis après, il y a la volonté décrétive de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu fait avec toi? À quoi il t'appelle? Quand il t'a mis une dimension, pourquoi tu as ce caractère et cette dimension-là dans ton caractère? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est l'appel de Jérémie. Je trouve ça incroyable de voir qu'avec Dieu, vous savez, quand il faut secouer un peu le peuple, Dieu suscite un Élie, un homme de caractère, il dit « Allez les gars, on y va !» Et puis il est dans l'exhortation. Quand aujourd'hui il y a des souffrances, il faut appeler Jérémie, les fameuses lamentations, les jérémiades, d'un prophète qui pleure et qui est vraiment dans la compassion et qui est là. Quand il faut organiser le peuple, il y a Esdras, Néhémie qui se lève. Quand il faut conduire le peuple, il y a un David. Et Dieu appelle comme ça des hommes et des femmes. Et il nous connaît pour dire quand il y a des choses, ce qu'on est nous dans la main de Dieu, c'est tellement extraordinaire.
Pendant qu'ils servaient l'Éternel, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Tu sais, Dieu nous appelle, dit « Toi, j'ai quelque chose pour toi, il y a une œuvre que je veux faire. » Et il y a des gens, ils ont le calibrage, ils ont la stature, ils ont l'envergure, ils ont la posture, ils ont le ton, ils ont tout ce qu'il faut pour faire les œuvres de Dieu. Et Dieu ne se trompe pas. Et quand on est dans ce jeu qui est ici, quand il est temps de jouer un pion, Dieu avance un pion. Quand il faut traverser l'échiquier, Dieu envoie un fou. Quand il faut passer devant une autre pièce, Dieu envoie le cavalier. Dieu ne se trompe pas, le jeu, il est là. Et Dieu se sert des uns et des autres comme il a besoin et en fonction des effets, des moments, des saisons dans lesquelles nous sommes. Quelle est ta saison? Quel est ton rôle dans cette saison de vie? Pendant des années, j'ai été pasteur, j'avais 4 églises au pied, au plus fort, j'avais jusqu'à 4 églises à charge. Et le rôle, c'est vraiment pastoral, je vois vraiment des choses, il faut encadrer, il faut être avec les gens, il faut être avec eux. Puis après, mon ministère, je sens mon appel aujourd'hui en train de changer, je peux plus, même si la compréhension des œuvres et si la compréhension qui est devant moi est toujours la même, je me rends compte que dans ce que Dieu appelle dans ma vie, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Warren prêchait sur les saisons de vie où à un moment donné, la vie elle est faite de pertes, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. C'est comme les saisons. Hein. On veut vraiment, c'est fabuleux, le printemps c'est beau, tout est vert, ça fleurit de tous les côtés, on est en été, il commence à avoir les moissons jusqu'au mois d'octobre, et puis on est là juste avant l'automne. Waouh, c'est riche, on sent qu'on engrange, et puis que c'est assez chouette. Puis dès qu'arrive l'automne, d'un seul coup, ça change le ton. Hein. On sent que la terre se met en sommeil, il faut arroser, il y a des choses on doit refaire des réserves. Alors attention de ne pas faire trop de réserves en hibernation. Puis l'hiver arrive, et là, c'est froid. On sent les tempêtes, on sent les coups de vent, ça secoue, sauf que c'est pendant la tempête qu'on voit tout ce qui est mort. Quand vous avez un arbre peut-être autour de chez vous, vous pouvez voir notamment les tilleuls, quand vous êtes en été, c'est plein de feuilles, c'est fabuleux, ça sent bon. Puis dès que vous êtes en hiver, vous vous rendez compte que les premiers coups de vent arrivent, puis d'un seul coup, vous avez plein de branches mortes. Pendant que c'était tout vert, vous ne saviez pas qu'il y avait des branches mortes. Hein. Il y a des saisons de vie où il y a des choses qui doivent se nettoyer en nous, il y a des choses qui doivent être enlevées parce que pour aller à la saison d'après, ça ne marche plus, il faut enlever des choses. Quel est ton rôle? Dans quelle saison de vie t'es? Je pense à Philippe. Quand on regarde dans l'Évangile et qu'on est dans le livre des Actes, on commence par voir cet homme qui est un disciple, il est dans l'Église. Puis d'un seul coup, son jeu va changer, petit à petit, de disciple, il va passer à diacre. Celui qui est garant de la paix dans l'Église, celui qui fait que les choses se passent bien à l'intérieur. Puis après persécution, il est parti, puis il quitte Jérusalem, il va en Samarie, puis d'un seul coup, il vit sa foi, il annonce l'évangile. On parle de Philippe l'évangéliste. La même personne, 3 saisons de vie, le disciple, le diacre et le ministère qui devient évangéliste. Nous sommes son ouvrage. On a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'ai 50 ans aujourd'hui, je ne peux plus jouer le jeu comme avant. Hein. Avant, on était jeunes, on était beaux, on sentait bon le sable chaud, on avait des abdos. Puis après, le temps a changé, puis le jeu est toujours incroyable, la saison a changé complètement. Mais le jeu ne peut pas être le même. Quand j'étais ado, je suis comme un ado. Quand tu es père, tu changes. Puis après, tu changes encore de catégorie. À chaque saison, il y a des choses extraordinaires à vivre dans la foi. Des œuvres préparées que Dieu a fait d'avance. Et dans ce qui est en train de se jouer, dans la grande partie qui est en train de se jouer, il y a plusieurs postures. Je crois le minimum du minimum, c'est d'être supporter, d'être encourageant, de remercier les gens. La louange est là, vous savez, c'est pas que le power of micro, je le disais, il n'y a pas que les gens qui chantent ici, qui jouent le jeu. Hein. Mais quand on est à notre place, on est aussi dans l'âge. Tout à l'heure, j'étais derrière, j'entendais les chants, je dis waouh, ça chante cet après-midi. Hein. Amen ou pas? Moi, je me suis dit, j'étais debout, on sent tout le monde est là, oui. On était en train d'être vraiment tous ensemble, et ça fait du bien de participer, puis vraiment d'être ensemble. Aussi de jouer le jeu, de vraiment jouer le game. Je me rends compte que si on veut vraiment donner de la qualité à notre foi, il ne faut pas seulement en fait, regarder le jeu. J'aime bien les échecs, je disais, c'est une vraie parabole pour moi, ça rechange du foot. Au foot, il y a 22 joueurs qui sont trop entraînés, qui aimeraient bien s'arrêter. On a 10 qui sont sur le banc de touche, qui eux aimeraient bien jouer, mais qui espèrent vraiment. Puis il y a 80 000 personnes qui regardent et qui joueront jamais le jeu. Grande différence avec le jeu d'échecs où toutes les pièces ont un jeu à jouer. Toutes les pièces qui sont là vont jouer le jeu ensemble.
Il n'y a pas juste des spectateurs et puis des acteurs. Quand vous êtes dans le jeu d'échecs, les 32, les 16 plus 16, les 32 pions là, les 32 pièces qui sont là, elles vont jouer le jeu. Et celui qui est d'un côté, si on considère que là, on est le camp de Dieu et qu'on est les blancs qui sont là, je me dis, Seigneur, je vois ça, il y a 16 pièces qui vont toutes jouer le jeu de Dieu. Mais quel est ton rôle ? Et Dieu nous dit vraiment à un moment donné, être avant de faire. Avant de vouloir faire, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande, qui t'es, quel est le jeu que Dieu t'a donné, quelle est la personnalité que Dieu t'a donnée. Être un adorateur, être un témoin, être un homme, une femme de prière, être un homme, une femme de la parole de Dieu, être un disciple, être un témoin. Avant de vouloir faire, il faut être. Et je me rends compte que quand Dieu a appelé les uns et les autres, il a appelé des prophètes, des apôtres. Il a dit, je ne veux pas que tu sois seul. Il n'en a pas appelé un ou deux, il en a appelé 12. Puis il a dit, je ne suis pas bon que l'homme soit seul, on est dans le couple. Et puis après, il dit, Dieu valent mieux qu'un, comme s'il y avait quelque chose qui était mieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont ensemble. Ils ne jouent pas tout seuls. On est vraiment dans cette dimension. Il y a une succession. Il y a des gens qui étaient là avant, il y a des gens qui seront là après. Et je me rends compte qu'en fait, que ce qui est vraiment important, c'est de savoir vraiment qui on est, de savoir qui il est, lui. Et je crois qu'il y a vraiment une phrase, moi, qui me touche, je te connais par ton nom. Tu n'es pas seulement un pion, numéro, machin. Dieu nous connaît vraiment par notre nom, les uns et les autres. Il sait où on est, il sait ce que tu vis, il connaît ton contexte, il sait ce qui te fait mal à l'intérieur, il connaît tes rêves, il connaît tes projets, il connaît tout ce qui t'anime. Et c'est tellement important de savoir que Dieu nous connaît par notre nom. On regarde les versets bibliques, on avance. On va me l'afficher. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté et je t'appelle par ton nom parce que tu es à moi. Imaginez quand Dieu nous regarde, il dit toi, t'es à moi. Comme si Dieu, il regarde, j'aime bien les joueurs d'échecs, ils sont toujours en train de toucher leurs pièces et de les remettre vraiment à la place, comme s'il dit toi, t'es à moi, toi, t'es à moi, toi, t'es à moi, toi, t'es mon camp, il y a quelque chose qui est là, il dit tu m'appartiens. Et on n'est pas des numéros devant Dieu. Tu sais, quand on ne se connaît pas bien, on se regarde, on dit bonjour sœur, bonjour frère, parce qu'en fait, on ne se connaît pas. Hein. Mais quand on connaît, il dit, toi, je te connais, hein. Ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu et je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite puissante dans le jeu qui est en train de se faire, dans notre vie, dans le jeu de nos vies qui est là, mais dans le jeu que Dieu est en train de jouer. Je lui dis, je suis là. Je te connais, je sais ce que tu peux jouer, je sais ce que je peux faire avec toi. Et je ne me suis pas trompé. Et je me rends compte que Dieu ne joue pas solo, Dieu joue en équipe. Et moi, je veux jouer en équipe. Et si on veut que ça marche, il faut vraiment jouer en équipe. Les gens qui perdent, c'est les gens qui sont solo. Si tu joues seul, tu ne peux pas gagner. Ce n'est pas possible. Pour gagner aux échecs, il faut jouer forcément en équipe. Et je me rends compte, si le jeu était comme ça, je n'ai pas mis toutes les pièces. J'imagine deux adversaires, il y en a un qui dit moi je vais me contenter d'un pion, j'en ai besoin que d'un, ça suffira. Mais c'est pas possible. On imagine qu'on peut jouer sans les autres. L'église, c'est pas un lieu de compétition et de rivalité, l'église c'est un lieu de complémentarité, de diversité. Dans l'église, on ne joue pas contre les autres, on joue avec les autres. L'église, c'est un jeu où chacun a sa place, où il n'y a personne qui peut dire j'ai pas besoin de toi. Le plus important, c'est de trouver sa place, de comprendre quel est le type de jeu que Dieu nous a donné, de savoir ce que Dieu appelle dans nos vies pour dire je te connais par ton nom, mais ça veut dire je sais ce que j'ai mis en toi, la grâce qui est en toi, qui travaille en toi. Voilà ce que je veux faire avec toi. Est-ce que tu es sûr d'être à la bonne place? Est-ce que tu es sûr de comprendre ce qui se passe? Quand on n'est pas à la bonne place, souvent ça ne va pas. Hein. Je réfléchissais, pour préparer ça, je pensais à une plante. Et on veut la voir fleurir, pourtant elle ne fleurit pas. C'est vraiment des exemples que j'ai dans la tête. Et on blâme la fleur en disant pourquoi elle ne fleurit pas, puis on s'en prend elle, mais en fait pour qu'une fleur fleurisse, il n'y a pas que elle, il y a tout le contexte. Il faut qu'elle ait la bonne terre, il faut la bonne température, il faut de l'eau, il faut de la lumière, il faut de l'air. S'il n'y a pas tout ça, elle ne peut pas fleurir. Prenez un palmier, mettez-le au Canada, ça ne va pas marcher. Hein. Une plante qui est faite pour aller dans les terrains arides et qui sont là pour avoir vraiment abreuvé de soleil en permanence. Si vous les mettez dans l'endroit où ça gèle et il fait trop froid, ça peut pas aller. Prenez un érable, mettez-le dans le désert, ça ne marchera pas non plus. Il faut que chacun soit à la bonne place. Et s'il y a des choses qui ne fleurissent pas dans ta vie, peut-être que c'est le moment pour toi pour changer de peau. Si à l'endroit dans lequel tu es tout le temps étriqué, puis tout le temps étouffé, tout le temps trop,
peut-être que pour toi, c'est le temps de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu n'es peut-être pas à la bonne place? Est-ce que, Seigneur, tu peux vraiment peut-être, moi, me mettre à la bonne place? Avoir les bonnes conditions. Et je crois qu'il y a vraiment des choses comme ça dans nos vies qui sont là. Chacun a son rôle, chacun a sa place complémentaire, chaque type de jeu a sa force. On est force quand on est allié aux autres. Une pièce seule sur un échiquier, elle est faible. Par contre, si une pièce sur un échiquier, elle est protégée par les uns et les autres qui sont à côté, chaque pièce peut être à la fois celle qui va attaquer, celle qui va protéger l'autre. Je ne sais pas comment vous êtes les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent et qui sont dans votre dos et qui vous protègent? On a l'impression d'être seul, je suis qu'un pion. Et là, un peu ce que la Bible dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don et les talents qu'il a reçus de la part de Dieu. Si une pièce qui est ici joue seule, et a l'impression qu'elle peut ne pas avoir besoin des autres, elle est facilement prise. Vous connaissez ce passage, hein? L'adversaire rôde comme un lion rugissant pour voir qui il va prendre. Vous savez, l'adversaire, il va toujours prendre les gens qui sont seuls, les gens qui sont isolés, les gens qui sont faibles, les gens qui, à un moment donné, sont pris dans un contexte où il n'y a plus personne à côté derrière. Et je crois que Dieu n'a jamais voulu qu'on soit seul. Dieu veut qu'on soit vraiment les uns avec les autres, comme de bons dispensateurs. Et je me dis, Seigneur, merci, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se jouer. Je remets mes pions à peu près en place. Regardez un peu les types de jeux. J'aime bien les tours capables d'aller devant, derrière, de traverser l'échiquier, mais toujours un peu soit devant, derrière, soit droite, gauche. Et quand je réfléchissais à ça, je me dis, en fait, les tours, je les vois assez pastorales. Je vois assez un pasteur border les éléments, vraiment faire les grandes lignes, et puis nous apporter. Et puis quand il doit venir à nous, il va directement au but, et puis il nous donne une parole. Il y a des choses qui sont là. On met les choses vraiment droit devant. Et moi, j'apprécie vraiment les pasteurs qui mettent les choses et qui posent les bases. Je ne suis pas du tout pasteur. J'aime bien le fou, moi. Le fou, c'est celui qui traverse l'échiquier, qui va d'un bout à l'autre, puis qui sort un peu de nulle part, et puis qui, à un moment donné, donne une parole de la part de Dieu. Et je trouve que le fou, il a quelque chose qui me parle, moi, aujourd'hui, de quelqu'un qui est plus prophétique, ou plus... En tout cas, je me reconnais bien dans ce personnage qui est là, même le nom me plaît bien. Il faut être un peu fou, des fois. Et en fait, d'aller complètement là où Dieu nous envoie, puis d'oser dire ce qu'on doit dire. Et ça me plaît bien. J'aime bien le cavalier aussi, qui est aussi un jeu un peu exotique, parce que c'est assez étonnant. Non seulement c'est pas droit, il faut faire un L, là, 2 cases plus une case sur le côté, mais c'est le seul pion qui peut sauter les autres pièces et en fait apparaître comme ça. Et je voyais vraiment l'évangéliste qui des fois apparaît là où on l'attend pas. D'un seul coup, il est là, il fait l'œuvre de Dieu, et je me dis waouh, ça c'est un type de jeu que je trouve assez génial. C'est vrai que les évangélistes, souvent au milieu de nous, c'est un peu exotique. Hein. On ne sait pas trop comment les prendre. Ils donnent des paroles, puis ils apparaissent là, puis ils redisparaissent là-bas, et puis bof, ils sont de nouveau là. Et les pions, ça aussi, quelle force dans les pions, parce qu'on a l'impression que une case après une case, le disciple qui fidèlement avance dans les voies de Dieu, et puis qui avance encore et qui avance encore jusqu'à se laisser saisir par le Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu se sert de chacun de nous, des serviteurs, des servantes, quand on se laisse dans la main de Dieu et qu'on autorise Dieu à se saisir de nous pour jouer le plan et le jeu de Dieu. Non seulement nos vies sont utiles, mais en plus de ça, il y a vraiment une force dans ce qu'on est les uns avec les autres. Amen. Et je me dis, Seigneur, ce que tu es en train de faire en ce moment, qu'est-ce que tu fais avec moi? Et je suis sûr qu'en parlant avec vous de cette manière-là, il y en a plusieurs qui s'interrogent, c'est quoi mon jeu, Seigneur? Qu'est-ce que tu me demandes? Avant toute chose, je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on a été touchés pour servir. Et Dieu veut vraiment nous sauver pour servir. Dieu se sert de chacun de nous, les uns et des autres, avec nos caractères. On est tous les serviteurs de Dieu devant les hommes. Et Dieu veut vraiment que les uns et les autres, nos vies soient utiles, que ta vie soit utile dans ce qui est en train de se passer dans une partie qui est plus grande que chacun de nous. Je me rends compte combien Dieu est celui qui sait faire les choses et vraiment se servir de nous. Amen. Je me rends compte encore combien c'est important de comprendre que c'est lui le maître de l'échiquier. Dieu joue toujours en équipe. Hein. Tous ceux qui croyaient étant dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient.
Et je me rends compte qu'à un moment donné dans l'Église, quand on considère que c'est pas seulement ce que je suis moi qui est important, c'est quelque chose qui est plus grand que moi. Et je me rends compte combien Dieu est un Dieu qui joue en équipe. Dieu joue toujours en équipe, il ne joue pas seulement avec un ou deux. Dieu avec tous ceux qui sont là, Dieu investit dans nos vies, dans ta vie pour faire de chacun de nous des sources de bénédiction et de grâce. Avec ce que Dieu nous a donné, ce que tu as en toi, ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qu'il veut que toi, ce que toi tu as en toi puisse servir aux autres, ce qui est en toi aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut que tu déverses sur ceux qui sont autour pour les enrichir aussi. Et je me rends compte combien c'est important les associations et combien Dieu est capable de faire les choses. Je reprends encore ce texte qu'on a cité tout à l'heure. Il y avait à Antioche des prophètes, des docteurs. Et on voit vraiment tous les types de jeux qui sont là. Il y avait plusieurs types de pièces qui sont là. Dieu cite des hommes, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem. Et je le dis, Dieu nous connaît par nos noms et il cite des gens pour dire, tiens, à cet endroit-là, il y a lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. Et qu'est-ce qui se passe? Ils avaient tous été élevés ensemble et puis pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, priaient, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part. Et d'un seul coup, on sent que Dieu est en train de faire un coup. Il y a un plan qui est donné de vous tous qui êtes là. Je vais en envoyer 2 sur le côté, Paul et Saül et puis Barnabas. Envoyez-les parce que j'ai une œuvre que je veux faire. Et je vais investir 2 pièces sur le côté parce que j'ai un coup à jouer. Josué, il est dans la vallée, il est en train de combattre, le peuple est là. Il y a un grand combat qui est en train de se mener. Le général de l'Éternel est ici, c'est Josué, fils de Nun, celui qui a été appelé Dieu, mais son nom avec lui. Il faut que c'est que lui qui a la victoire. Il a la victoire parce que derrière, il y a Moïse qui est en train de prier. Et il n'y a pas que lui, il y a Hur Aaron en train de porter ses mains. Et des fois, on a l'impression qu'il y a un bonhomme qui gagne, et s'il a réussi, c'est parce qu'il est tout seul. Je peux vous garantir, quand Dieu gagne, c'est parce qu'il y a plein de gens qui sont tous ensemble. Et on a l'impression que ma victoire, c'est que moi. Vous croyez qu'il y a des guérisons et des miracles à MLK parce qu'il n'y a qu'un seul bonhomme qui prie? Oui, il a la foi. Oui, il est appelé pour ça. Oui, il y a une grâce sur sa vie, c'est une évidence. Il y a plus que ça, il y a non seulement lui, mais il y a tout ce qui est derrière, il y a tous ces gens qui sont rassemblés. Si ça marche à MLK, il y a des équipes de prière, il y a des églises où tout le monde est réuni pour faire les choses, et je pense qu'on a vraiment besoin de le comprendre. On gagne quand on est ensemble, et on gagne ensemble ou on perd ensemble. Dans le jeu qui est ici, si le roi est battu, c'est tout le monde qui a perdu. Par contre, si dans le jeu qui est ici, le roi est en train de gagner, c'est tout le monde qui a gagné. Et le jeu, il est collaboratif, il est solidaire. C'est ça que ça veut dire au fond du fond. Est-ce que j'ai vraiment la vision du royaume de Dieu aujourd'hui dans ce que je vis? Je me dis, Seigneur, la cause de Dieu est tellement plus grande que mon ministère. Je peux vous avouer qu'à un certain moment de ma vie, je me sentais bien. Je sentais que voilà, Dieu était là, je savais ce que je faisais, je savais pourquoi je le faisais, j'allais bien. Puis je me suis rendu compte en fait que Dieu était en train de me former, certainement pour mon ministère. Mon ministère, il n'est rien s'il n'est pas mis à la cause de tous. Si moi je vais seulement bien, puis qu'à côté ça ne va pas, ça ne marche pas. Et je crois qu'on a vraiment besoin de le comprendre. Le jeu, il est collaboratif, l'objectif, il est réalisé quand tous les croyants s'entraident et jouent ensemble, toi, plus moi, et on prie les uns pour les autres, et c'est comme ça que ça marche. 19 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est indiqué les uns les autres, prenez soin les uns des autres. La diversité, la complémentarité des ministères demande du discernement et de la collaboration. Et je vais vous citer pour moi un des mots qui est le plus fort aujourd'hui dans ma vie, c'est le mot synergos, les compagnons d'œuvre. Je ne peux pas être ce que je suis s'il n'y a pas Nathalie avec moi, c'est pas possible. Je ne suis pas ce que je suis s'il n'y a pas Nathalie, puis Clément et Anaya. Mais dans ma vie personnelle, et moi je bénis Dieu pour tout ça, j'imagine, regardez Paul, quand il est lui-même l'implanteur d'église, celui qui a formé qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui va écrire les lettres aux églises, etc. Je me rends compte combien en fait, lui il sait qui il est, mais il va associer plus de 150 collaborateurs, en les citant un à un, en disant exactement qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui. Paul et Timothée, Paul et Silas, Paul et Barnabas, Aquilas et Priscille, puis Clément, puis tous les autres qui sont là, qui sont cités un par un. Vous savez que je vous dise, tous ceux qui ont été avec moi, Karine et Fredo, David et Rachel, Christelle et Thomas,
Et j'en ai des centaines à vous citer comme ça qui sont autour de moi, qui dans toutes les saisons de ma vie, c'est pas seulement moi et mon ministère, c'est moi, plus ceux qui fait quand moi j'ai réussi à faire des choses par la grâce de Dieu, avec l'action de Dieu. Je peux dire, c'est pas seulement moi, c'est Dieu qui était en train de gagner avec ça. Amen. Et du coup, j'ai compris que si on veut gagner aujourd'hui, tout le monde doit jouer pour le roi. Si vous voulez gagner aujourd'hui dans votre vie, je peux vous garantir que c'est seulement en jouant avec le roi et en jouant pour le roi. Si la foi elle est personnelle, elle n'a aucun sens, si elle n'est pas en communauté, si ta foi et ta vie, ça n'a de sens que si tu te bats et si tu joues pour le roi. Toutes les pièces qui sont ici n'ont de réalité dans leur jeu que si le roi gagne. J'ai été crucifié avec Christ. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'apôtre Paul, il le dit, c'est pas seulement moi. Mais à un moment donné, il y a même des hommes qui vont l'écrire, psaume 45, des paroles pleines de grâce bouillonnent dans mon cœur, mais je dis, mon œuvre, elle est pour le roi. Et cet homme qui est Ésaïe, il est capable de dire, c'est pas seulement moi, tout ce qui est en train de se passer, c'est pour qu'il y ait une personne qui gagne, c'est celui qui est le roi. Et celui qui est le roi, c'est lui qui fixe les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Une pièce qui est ici, elle ne peut jouer que le jeu qui lui a été donné, que si le maître du jeu pousse les choses. Et in fine, je me rends compte que dans tout ce qui est en train de se passer ici, celui qui maîtrise le jeu, c'est l'Éternel. Vous vous rappelez combien de probabilités de jeu ? 318 milliards, 319 milliards de possibilités et de coups. Et nous, on est en train de se dire, c'est quoi le coup suivant ? Nous, on voit juste celui qui est devant. On pousse une pièce, on dit, tiens, je vais prendre ça. Je me rends compte, je ne sais pas si vous avez déjà joué un jeu d'échecs, quelqu'un qui a vraiment une réflexion puis qui a une vision globale du jeu. Vous êtes en train d'imaginer, hop, je vais pousser le pion ici, puis je vais mettre la tour derrière. Ou alors je vais protéger avec le cavalier qui va venir pas trop loin de la pièce pour le protéger. C'est Dieu a toujours 50 coups d'avance sur vous, les amis. Il n'a pas un coup d'avance, il a 50 coups d'avance sur vous. Et je me rends compte qu'avant même que le jeu se passe qui est ici, Dieu a fait un truc extraordinaire. Il a battu les 3 adversaires de nos âmes. Le diable, le péché, la mort. Ces 3 adversaires sont déjà vaincus. Et quand on a une vision du jeu, je peux vous garantir, je ne sais pas si vous avez lu la fin du livre, j'ai lu la conclusion qui s'appelle l'Apocalypse, et en lisant dans le livre, je me suis rendu compte que la victoire appartient déjà à l'Éternel. Et nous, on joue le jeu comme si la prochaine case, il y a quelque chose qui va m'arriver dans ma vie. Puis Dieu dit, mais je te connais par ton nom, je suis avec toi, je ne t'ai pas abandonné. Et puis non seulement il y a toi, mais tu as oublié que derrière toi, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui sont là, et puis il y a toute une église, puis il y a des ministères, et puis il y a des gens qui sont reliés. Puis c'est pas le monde qui t'arrive à toi, mais quand toi tu réussis, c'est les autres qui réussissent. C'est un homme nageur au JO qui a dit cette phrase que j'ai trouvée assez extraordinaire. C'est Nathalie qui me l'a citée. Nous aimons tous gagner, mais combien aiment s'entraîner ? On aime gagner, mais est-ce qu'on se donne les moyens de réussir ? Michael Phelps, je crois que c'est le joueur qui a gagné les JO 50 mètres l'âge libre. 50 mètres, quelques secondes, 20 et quelques secondes simplement pour traverser le bassin. Pour remporter la victoire sur une longueur. En 4 années, il a fait 70 000 longueurs de bassin. Je vous répète. Pour gagner sur une longueur, il s'est entraîné 70 000 fois la même longueur pour être capable d'être celui qui gagne. Et nous, on aime aujourd'hui, c'est peut-être un peu bête, on cultive la promesse. Un jour je ferai, un jour je vais faire. Mais c'est aimer le process qui nous donne de réussir. Je donne un exemple assez simple. Si vous voulez monter le Mont Blanc, il faut déjà vous mettre à marcher. Il y a des gens qui disent l'année prochaine, on va à Jérusalem. L'année prochaine, j'irai à Compostelle. Tu pars d'où ? Tu pars de Tours, 1800 km à pied. Est-ce que vous croyez que vous allez faire cette distance-là si vous n'aimez pas marcher ? Fait 2-3 kilomètres, et puis on a un rêve, un jour je ferai le pèlerinage. Si vous aimez la prière, si vous aimez la louange, c'est pas seulement si tu pries, mais si tu aimes la prière et si toi tu as l'habitude de prier, que ça dure 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 2 heures, 5 heures, c'est pas un problème. Et au contraire, je ne vais pas dire que plus c'est long, plus c'est bon, mais quand vous aimez ça, quelle que soit la longueur, vous savez que Dieu est avec vous et que les choses se passent. La victoire de l'un, c'est la victoire de tous. Quand David remporte sur Goliath, sa victoire devient ma victoire. Mais quand Christ est mort à la croix, sa victoire nous a donné à tous la victoire. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on veut obéir ? Et Seigneur, je voudrais tellement te servir.
Je voudrais tellement, Seigneur, que ma vie soit utile entre tes mains et que je puisse vraiment faire tes œuvres, ouais, vraiment, Seigneur. Et on prie comme ça. Puis Dieu dit, tu sais, dans ce que je suis en train de jouer là, dans la partie qui est plus grande que toi, qui est en train de se jouer, peut-être que tu te vois seulement comme un pion. Mais Dieu voit tellement plus grand que toi. Dieu voit les gens dont tu vas avoir besoin pour remporter les victoires. Peut-être dans ta famille, tu as des enfants ou des petits-enfants. Et tu es en train de te battre pour ça parce que tu veux vraiment les voir s'approcher de Dieu. Tu penses que tu es tout seul. Je peux te dire, tu n'es pas tout seul. Le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Et si tu regardes bien, tu as des frères, des sœurs, il y a des hommes et des femmes qui prient avec toi, qui prennent ta cause et qui prient régulièrement, qui mettent les sujets devant Dieu. Quand tu es en train de te débattre avec une maladie et que tu penses que tu es tout seul à le voir, il y a des gens qui sont autour de toi, qui voient ta souffrance, qui comprennent combien c'est difficile pour toi et qui régulièrement élèvent la voix, ils sont là. À MLK, il y a une église qui prie et dans les églises, il y a des gens qui prient, qui ne regardent pas seulement les autres à côté en disant que Dieu te bénisse, mais qui comprennent qu'il y a un jeu qui est plus grand qu'eux et que jour après jour, coup après coup, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ils sont restés attachés à Dieu, ils sont restés attachés parce qu'ils veulent que le roi gagne et qu'ils se rendent compte que finalement quand quelqu'un a la victoire, c'est moi j'ai juste prié et quand tu as eu la victoire, j'ai ma récompense. Et quand moi j'ai ma récompense et que je peux être là devant Dieu puis me réjouir, c'est absolument extraordinaire. Jessie va nous conduire dans ce chant qui s'appelle La Source. Qu'est-ce qui se passe quand dans le jeu, l'adversaire a joué, une pièce a été prise et puis celui qui a été un de nos compagnons de travail, un de nos compagnons qui nous accompagnait, a été emmené, peut-être que c'était son temps avec Dieu et que c'était le soir de sa vie. Ou peut-être qu'à un moment donné d'une vie, il y a des gens qui ont été comme ça enlevés ou des gens qui se sont arrêtés. Et quand le jeu a changé parce qu'une pièce a été perdue, trouver le moyen de continuer malgré tout pour dire c'est pas seulement moi, c'est pas seulement lui. Le maître du jeu est toujours là. Le maître, il est toujours là. Le maître de l'échiquier, il est toujours là. Celui qui voit le jeu, il est toujours là. Et il maîtrise le jeu. Et peut-être que temporairement, des choses ont changé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il maîtrise toujours le jeu. Amen. Je ne veux pas m'accrocher à l'éphémère. Tout repart à la poussière. Entre tes mains, mon Dieu, je ne crains rien, mon Dieu. Papa, tu m'aimais déjà avant que je ne sois, bien avant que je ne croie en toi. Tu tressaillais de joie à l'idée qu'un jour ma voix s'élève vers toi. Papa, tu m'aimais déjà avant que je ne sois, bien avant que je ne croie en toi. Tu tressaillais de joie à l'idée qu'un jour ma voix s'élève vers toi. Tout repart à la poussière. Je ne veux pas m'accrocher à l'éphémère. Tout repart à la poussière. Entre tes mains, mon Dieu, je ne crains rien. Tout repart à la poussière. Je ne veux pas m'accrocher à l'éphémère. Tout repart à la poussière. Entre tes mains, mon Dieu, je ne crains rien, mon Dieu. Je voudrais prier avec vous. Mes œuvres, elles sont pour le roi. Dans les moments peut-être les plus compliqués où on est en train d'être bougé, où les choses sont en train de changer dans nos vies, la première chose que Dieu nous rappelle souvent, c'est qui il est pour nous. Il
nous rappelle qu'il est vivant, il nous rappelle qu'il est le maître du jeu, il nous rappelle qu'il est celui qui maîtrise tout et qu'il est avec nous. Puis il nous rappelle qu'il nous connaît par notre nom, puis il nous rappelle qu'on n'est pas juste des pions, on est des hommes et des femmes choisis pour vivre les œuvres de Dieu. Et peut-être qu'au travers de cette parabole que j'ai essayé de vous apporter, il y a dans votre cœur des choses qui bouillonnent pour dire « Seigneur, je voudrais tellement jouer pour que le roi gagne. » Je ne sais pas où vous en êtes dans votre saison de vie, mais si tu es en train d'être muté, s'il y a des choses qui en toi sont en train de bouger complètement, dis « Seigneur, je veux faire partie de ce jeu parce que je veux vraiment que le roi gagne. » Je voudrais juste prier pour vous. Il y a des gens qui se sentent concernés, je voulais bien juste vous lever, je voudrais juste prier pour que vraiment le coup suivant, ça soit vraiment conduit par Dieu. Je voudrais vraiment que le coup d'après, ce qui va se passer là devant toi, tu saches exactement qui t'es dans la main de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, comment est-ce qu'il faut que tu fasses les œuvres, qu'est-ce que Dieu est en train de mettre en place dans tous tes défis, dans ta vie personnelle, dans la vie de l'Église, dans tout ce qui est en train de bouger en ce moment un petit peu partout autour de toi. Rappelle-toi que le maître du jeu, il s'appelle l'Éternel Dieu. Il est le Père. Et il n'abandonne pas, ni les uns ni les autres. Il se souvient de Noé, de Moïse, il se souvient de Paul, il se souvient de ceux qui lui appartiennent, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des plus aînés, des âgés. Seigneur, mon Père, toute notre vie, on veut la voir et je te le demande, mon Père, vraiment être utile pour pouvoir dire mes œuvres, elles sont pour le roi. Seigneur, je veux vraiment déclarer que ma vie a d'utilité seulement dans tout ce que tu m'as donné, dans tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce que tu m'as donné aujourd'hui, tout ce que je suis, n'a de sens que si ça me relie à toi pour dire mes œuvres, elles sont pour que le roi gagne. Seigneur, ce que je suis, je suis caché en toi. Mais toi en moi et puis moi en toi, Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu joues la partie et la partie, c'est une partie gagnante. Mais Seigneur, je te demande vraiment cette grâce. Est-ce que vous pouvez dans votre foi, dans votre vie, dire Seigneur, je veux que ma vie, je veux que mes œuvres elles soient pour le roi. Seigneur, mes œuvres, je les veux pour le roi. Je veux jouer pour que le roi gagne. Je veux, Seigneur, moi jouer, je veux faire le coup d'après, conduit par le Saint-Esprit en ayant une vision que toi tu me donneras du jeu. Et mon désir, Seigneur, c'est que tu gagnes et que le roi gagne. Au nom de Jésus. Amen. Papa, tu m'aimais déjà avant que je ne sois, bien avant que je ne croie en toi. Tu tressailles de joie à l'idée qu'un jour ma voix s'élève vers toi. Papa, tu m'aimais déjà avant que je ne sois, bien avant que je ne croie en toi. Tu tressailles de joie à l'idée qu'un jour ma voix s'élève vers toi. Tout repart à la poussière, je ne veux pas m'accrocher à l'éphémère. Tout repart à la poussière. Entre tes mains, mon Dieu, je ne crains rien. Oh, tout repart à la poussière. Je ne veux pas m'accrocher à l'éphémère. Tout repart à la poussière. Entre tes mains, mon Dieu, je ne crains rien, mon Dieu. Merci de votre présence. C'est Melka, une église qui prie. Donc restez avec nous, venez sur le devant à droite si vous voulez qu'on prie avec vous. On a vraiment ce temps qui nous tient à cœur. On sait que c'est en ce moment, il faut être ensemble. Des sujets de prière particuliers, prière au singulier, @égliseemelka.fr. Il y a une ligne de prière. Des gens se mobilisent et on porte tous les sujets. Ce que vous nous donnez, en fait, on le porte, on le met devant Dieu. Et il y a toute une équipe qui est là vraiment pour vous. On veut être avec vous, on veut vraiment vivre les choses. Bienvenue à tous les nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus.
passer un bon moment. Si vous voulez en savoir plus sur MLK, dans le hall, en tout cas à l'entrée, vous avez un comptoir d'accueil, on vous reçoit, on veut vraiment vous connecter, on veut vraiment savoir qui vous êtes et vraiment pouvoir vraiment partager. Donc signalez-vous, venez là ou mettez un mot sur le chat, ou si vous êtes en cours, vous aimez les vidéos, partagez-les. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus grandes que nous, qui sont en train de se partager. MLK, Yvan a lancé les ambassades MLK. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs coups qui sont en train de se jouer. Il y a MLK présentiel, où on est ensemble. Vous avez MLK en ligne avec tous ceux qui nous suivent, tous les internautes. On a ceux qui reçoivent vraiment MLK au niveau numérique. Et puis il y a MLK proche de vous. C'est vraiment les ambassades d'MLK. On est dans les maisons et on va partager vraiment cette parole. On veut que l'évangile se partage avec le plus grand nombre et on veut vraiment être ensemble. Alors vous avez un site internet qui a été dédié, donc ambassade avec un S, MLK, on a mis un S pour dire qu'il y en aura plusieurs, mlk.fr, on sait que c'est une grande campagne, on a lancé là sur plusieurs mois, on a cette vision, quand vous êtes sur le site, vous verrez qu'en fait la France est complètement représentée, on veut voir des ambassades sur tout le territoire, on veut vraiment faire partie de ce jeu qui est plus grand que nous, amen hein. On veut vraiment voir Dieu, Seigneur, tu vas aller les chercher, on veut être avec toi pour que le roi gagne là où on a besoin de remporter les défis et puis les combats et les luttes. Et puis la participation, c'est dans la prière bien sûr, mais aussi avec les dons, je veux donner.fr, soit en ligne, soit au point finance. Quand vous sortez de la salle, vous tournez à gauche, il y a une équipe qui est ici. On sait que tout ce qui est en train de se passer là, c'est que Dieu est en train de maîtriser la partie. Et on jouera et on gagnera ensemble et on veut vraiment gagner ensemble. Donc simplement mobilisez-vous, on est là, je serai en bas s'il y a besoin de discuter. En tout cas, soyez bénis, bénissez le Seigneur et puis on fait partie du même jeu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes bénis dans cet après-midi, amen. Et avant de se laisser, je vais vous demander une dernière fois de louer le Seigneur avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux danser
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.